Bonjour à tous, c'est parti pour la première partie de l'année en Coupe de France. Pour cette première partie, on rentre en lice en 32e de finale. On a parié contre Cergy Pontoise, un club national 1. C'est des équipes de 4 en Coupe de France. De notre côté, on a un grand maître, Andriy Tchekachev, au 1, deux joueurs à 2000 et moi. En face, il y a un 2200, un joueur à 1900, un joueur à 2000 et un joueur à 1800. Donc sur le papier, on est meilleur, on doit absolument gagner pour passer en 16e de finale car l'année dernière, on s'était fait sortir dès les 32e par Noisiel. J'avais d'ailleurs perdu ma partie avec les Noirs contre un joueur à 2000 sur une catalane. Et donc aujourd'hui, je joue contre Frédéric Mirouz, un joueur classé 1998. Juste avant que je commence l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Et c'est parti. J'ai les pièces blanches, comme d'habitude. J'envoie E4, et mon adversaire joue E6, la française. Bon, je m'y attendais un peu parce que pour ce match de Coupe de France, je m'étais quand même un peu préparé, même si c'était compliqué parce que je suis en pleine session de partiel. Au moment où je joue mon week-end, le samedi, je joue en match inter-entreprise. La vidéo que vous avez vue hier, si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à y aller. Et le dimanche, je joue en Coupe de France, alors que pendant 2 semaines, je suis en partiel. C'est le week-end au milieu des partiels, donc c'était quand même compliqué de réussir à me préparer, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps. Donc j'ai préparé pas mal de joueurs, et ce joueur-là, je savais qu'il jouait à la française, donc j'avais surtout révisé mes lignes. Donc je joue Dame 2, comme souvent ces derniers temps. Mon adversaire joue C5, je joue cavalier F3, il joue cavalier C6, ça va donc être une Kia. Je joue G3, il joue D6, c'est une des variantes possibles de la Kia. Je joue fou G2, mon adversaire continue avec cavalier F6. Et première surprise, même si je le montre pas trop, car mon adversaire ici se met beaucoup à réfléchir, je pense qu'il connaît pas tellement la position. Donc s'il voit que je joue très vite sans me poser de questions, il va se douter que ses coups sont plutôt bons. Par contre, si je fronce un peu de sourcil, je commence à réfléchir un peu, il va se douter que ce qu'il fait, c'est pas très bon. Donc ici, cavalier F6, j'essaie de pas tellement montrer que c'est un coup imprécis, mais je vais jouer donc rapidement ici petit roc. Ici, cavalier F6, c'est imprécis parce que souvent, on met plutôt le cavalier en E7 dans ce genre de position, ou alors on commence par G6, petit roc fou G7, C3 et cavalier GE7. Mais c'est vrai que cavalier F6, c'est un peu bizarre. Bon, je joue petit roc, il joue fou E7 et je joue C3. En fait, le truc, c'est que si maintenant il ferme avec E5, normalement le fou il est pas en E7, il est plutôt en fianchetto. Donc là, il sera mal placé parce que je vais pouvoir ouvrir avec D4 et son fou sera très mauvais en E7. Et s'il ne ferme pas, je vais pouvoir jouer D4 moi-même et j'aurai un très fort centre. C'est pour ça que cavalier F6 n'est pas très précis. Après C3, mon adversaire joue ici petit roc. Bon, je vais donc continuer par D4. Je m'attends à qu'il prenne ici. Par exemple, ou alors même jouer avec D5. D5, j'avais prévu de venir jouer avec E5 ici. Cavalier E4, tour D1, fou D7, fou E3, venir bouger mon cavalier, préparer la position F3 pour chasser le sien. Pareil, s'il vient jouer plutôt ici, avec donc, tac, pion prend et D5, même chose, E5, fou E3, tour D1, et venir jouer avec cavalier E1 pour venir jouer avec F3, cavalier bouge, pion prend, fou prend F4 rapidement, et venir jouer sur la case E5 et le pion en E6. Donc bon, ces positions-là sont mieux pour moi, mais c'est moins grave que ce qu'il a fait dans la partie. C'était les meilleures options ici. Mon adversaire va ici jouer Dame C7. Et rapidement, je me dis Dame 7, il y a forcément un problème. Il conteste pas le centre, en tout cas, il réagit pas, que ce soit par pion prend ou par D5. Et je me rends rapidement compte qu'ici, je peux venir prendre en C5, c'est ce que je fais. Il reprend du pion, pas le choix. Et je joue maintenant E5. Je vais prendre beaucoup d'espace et je vais envoyer une attaque rapide sur son roi. Ici, il a deux possibilités. Soit jouer cavalier D5, soit jouer cavalier D7. Dans la partie, il a joué cavalier D5. Sur cavalier D7, j'ai prévu de venir faire fou F4. Peut-être qu'il peut jouer A6 pour essayer de jouer avec B5. Mais j'allais rapidement venir jouer cavalier D2, cavalier E4 et venir envoyer un cavalier en F6 ou en D6. En F6 parce qu'il y aurait des découvertes sur la dame. Donc voilà. Ici, il décide de jouer cavalier D5. Je joue ce que j'avais prévu, je joue C4. S'il vient en B4, je vais pouvoir jouer A3 et son cavalier va être très passif. C'est la partie d'ailleurs. Et si je jouais cavalier B6 directement, j'avais prévu de venir jouer fou F4. L'idée c'est que si je jouais cavalier D4, je vais jouer très très simplement. Si je joue pas avec cavalier D4, je vais venir jouer cavalier C3 pour venir soit en B5, soit en E4. Ça ressemble beaucoup à ma partie que j'avais jouée au tournoi de Vincennes contre un joueur à 1900. Je crois que c'était Nicolas Serre qui s'appelait, avec les blancs. C'était en septembre.
c'est le tournoi que j'avais gagné à Vincennes. Cette position-là que j'avais gagné très facilement en 20-25 coups. Et donc ça m'a rappelé cette partie-là si je jouais avec cavalier B6. Et vraiment j'allais avoir une position idéale. Et s'il vient jouer avec cavalier D4, l'idée c'est que j'allais faire prise. Et tout simplement, j'allais venir jouer sur ce pion en D4. Ça allait être très compliqué pour lui de à la fois défendre ce pion et à la fois préparer les défenses sur son roi. C'est bien sûr une position avec un gros avantage pour les blancs. Mon adversaire va donc décider ici de jouer cavalier B4. Je continue avec A3. J'enferme son cavalier en A6. Ses pièces sont très mal placées. Et maintenant, cavalier C3, avec l'idée de venir vraiment tout envoyer sur son roi. Mon adversaire ici réfléchit un petit moment. Il hésite entre cavalier D4 ou fou D7. Je pense qu'il s'est rendu compte que si je jouais cavalier D4, le souci c'est que j'avais prise et cavalier B5. Et sur dame bouge, j'allais pouvoir venir jouer dame G4. Et j'allais menacer à la fois le pion et à la fois fou H6. S'il veut parer les deux, il doit jouer tour D8 pour défendre et enlever le clouage. Mais j'allais quand même jouer fou H6, force G6 et fou G5. Et là, il y a de trop gros trous sur case noire. C'est un énorme avantage pour les blancs. Donc je pense qu'il s'est rendu compte de cela. C'est pour ça qu'ici, il décide de jouer fou D7. Avec l'idée que si je le laisse faire cavalier D4, il aurait cavalier prend, pion prend. Enfin, j'aurais cavalier prend, il va reprendre du pion. Et j'aurais plus cavalier B5 parce que le fou va défendre la case. Mais ça, je m'en fiche. C'était qu'une partie de mon plan. Mon vrai plan, c'était de venir attaquer son roi. Donc je continue mon plan initial. J'envoie fou F4, encore une fois, très rapidement. On est déjà ici au 14e coup. J'ai encore quasiment tout mon temps à la pendule. J'ai encore 1h30 quasiment. Mon adversaire qui n'a plus qu'ici que 45 minutes. Je rappelle que la cadence, c'est 1h30 plus 30 secondes par coup, plus 30 minutes au 40e coup. Mon adversaire était donc venu ici pour ça. Il a préparé le cavalier en D4. Il fait donc cavalier D4. Je m'y attendais. Je fais donc cavalier prend, pion prend, et maintenant cavalier E4. Même si j'ai quand même pas mal réfléchi ici, c'est peut-être le premier moment de la partie où j'ai réfléchi, pas forcément car je me sentais en danger, mais parce que j'avais vu quelque chose d'assez beau, c'était cavalier D5. Je l'ai quand même pas mal calculé ce coup-là. L'idée c'est que s'il bouge la dame, je menace cavalier F6 et venir mater en force. Et s'il prend, je calculais à la fois pion prend, pour venir jouer sur la puissance des deux pions au centre, et à la fois E6, mais je me suis rendu compte qu'après dame prend C4 qui force l'échange des dames, cette finale-là paraissait pas incroyable pour moi. Ça paraissait relativement égal, voire peut-être je préférais même les noirs pendant la partie. Donc rapidement, je me suis rendu compte que c'était joli, mais ça marchait pas forcément. Bon, je joue cavalier E4, j'étais venu là pour ça. Et cavalier E4, ça a une vraie menace. Je vous laisse mettre la vidéo en pause, si vous voulez essayer de comprendre ce que je menace ici avec les blancs. Bien évidemment ici, la menace qu'il doit parer, c'est cavalier F6. C'est pour ça qu'ici le meilleur coup c'est sûrement de jouer fou C6, pour enlever la menace de cavalier F6. Là-dessus, les noirs pourraient peut-être jouer roi H8. Et sur dame H5, ça ne marcherait plus du tout. Car après pion prend, il pourrait tout simplement ici jouer fou D6. Et là, j'aurais plus tellement d'attaque. Il va pouvoir réussir à tout défendre grâce à son fou en C6 qui empêche fou E4. Mais ici, mon adversaire va se tromper. Il va jouer tour à C8 pour venir taper sur ce pion en C4. Bien évidemment, si cavalier F6 ne fonctionne pas et que je dois jouer B3, tour à C8 est un plutôt bon coup, car ici il va pouvoir commencer à sortir avec ses pièces, se réactiver, et tout va bien. Mais le problème pour lui après tour à C8, c'est que j'envoie cavalier F6, tempo, et là je vous dis il n'était pas bien du tout. Je me dis cavalier F6, c'est aussi efficace que la roulette à Zinedine. Donc ici il est totalement raide. S'il fait roi H8, j'ai dame H5, mat forcé quasiment, il va être obligé de prendre, je vais reprendre, mais là j'attaque la dame, je menace mat, j'attaque le fou, c'est totalement perdant. Je menace fou E4 aussi pour venir mater en H7. Il y a trop de menaces. Il ne peut pas jouer roi H8. Il ne peut pas non plus prendre du pion. Car s'il prend du pion, je vais reprendre. Attaque la dame, attaque le fou et menace mat en 2. Il ne peut donc pas tout parer. C'est donc totalement perdant pour les noirs. Donc le seul coup qui est envisageable, c'est ce qu'il a fait. Il joue fou prend F6. Je reprends. Mais le problème ici, encore une fois, c'est que j'ai encore plein de menaces. Je menace la dame. Je menace dame G4. Je menace fou E4, dame H5, je menace trop de choses. Et mon adversaire décide donc de jouer ici E5. J'ai quand même beaucoup calculé dame prend C4, mais je me suis rendu compte que ça perdait, car après dame G4 menace mat, G6 seul coup. Fou H6, dame H4 pardon d'abord avant de faire fou H6. Dame H4, menace de venir mater, donc seul coup roi H8 pour venir faire tour G8. Et sur fou H6, il y a deux idées. Soit il part, soit il fait tour G8 pour défendre, soit il part. S'il part, il est totalement perdant. Car ici, j'ai la très belle manœuvre fou G7, roi G8 et fou F8. L'idée, c'est que s'il prend de la tour, j'ai dame H6, dame G7, mat imparable. Et s'il prend du roi, dame prend,
et dame H8, mat imparable. Et s'il fait rien, dame là, mat imparable. Donc en fait, ici, après dame prend C4, dame G4, G6, dame H4, Roi G8, fou H6, il est obligé de jouer tour G8. Et là, je me suis juste dit, bon bah, je joue tour C1, dame bouge, fou G7, et je rentrerai dans une finale où j'aurai une qualité en plus. Tour prend, pion prend, roi prend, tour prend, fou prend, dame prend D4. J'aurai une qualité en plus et ça va gagner très facilement. Donc je me suis rendu compte que dame prend C4, ça perdait. Mon adversaire joue E5, et ici, je vais donc tout simplement ramasser le pion. Il joue maintenant tour F8, il veut venir essayer de jouer sur le clouage, m'enlever des attaquants. Bien sûr, il ne faut pas jouer F4 ici pour défendre, car il y aurait pion prend F6 et je serais cloué et je perdrais mon fou. J'ai même pas dame G4 parce qu'il y a le fou de case blanche des noirs qui défend. Donc ici, bien évidemment, je joue tour F, E1 pour défendre mon fou. L'idée, c'est que s'il reprend, maintenant, je peux tout simplement venir jouer fou prend C7. Et cette finale-là est totalement gagnante. J'ai une qualité en plus, tout va bien. Mon adversaire, du coup, ici, décide de jouer tour prend E5. Encore une fois, il fallait calculer dame prend C4. Mais pareil, ça ne marchait pas. J'avais juste dame H5. Alors, si je joue H6, je peux juste prendre, c'est totalement perdant. Et si je joue un autre coup, bon bah là, je vais juste venir dévier le cavalier et venir jouer fou E4 et mater en force. Il peut peut-être jouer cavalier E6. Je vais prendre et je vais fou C6 pour essayer de défendre sur fou E4. Mais pareil, je peux juste venir sacrifier tour C1 et tour prend C6 et venir mater en force, sauvagement. Donc, il ne peut pas jouer dame prend C4, c'est pour ça qu'il fait tour prend E5. Il tente de rentrer dans une finale avec une qualité en moins, mais bon, très simple à gagner. Je fais dame prend E5, il fait dame prend E5, tour prend et pion prend F6, pardon. Je fais tour D5, j'attaque son fou. Il ne peut pas jouer tour C7 parce que là, il y aurait juste B4 et ses pièces seraient juste totalement passives. Il tente du coup cavalier C5, mais là, encore une fois, j'ai B4 très fort, cavalier B3, et je vais pas oser. Ici, je décide de jouer tour B1, c'est peut-être ma seule imprécision de la partie. J'avais tour prend D7 qui gagnait direct. Il prend ma tour, et je fais C5. Cavalier B3, il repart, et fou prend B7. Ici, j'ai plus qu'un pion de plus, mais mon pion va tout simplement aller à dame. J'ai pas osé, j'ai préféré jouer très safe, peut-être j'ai joué un peu trop rapidement. J'ai joué tour B1. Mon adversaire fait donc fou A4, il défend son cavalier, il défend ses deux pièces qui étaient attaquées, et je vais jouer C5. En fait, j'ai vu ça, et je me suis dit, bon bah c'est juste gagnant facilement, donc je me suis pas cassé la tête, mais mon cercle de vente était peut-être plus précise. Il joue donc ici B6, il veut essayer de rentrer avec sa tour sur la 7ème, mais je joue tout simplement C6, car ici s'il prend, je vais gagner du matériel, j'aurai une pièce de plus, et s'il prend de la tour, pareil, j'aurai tour D8, roi bouge, et je prends la tour, je serai juste ici totalement gagnant. Donc sur C6, il ne peut pas prendre, c'est pour ça qu'ici il joue roi G7, il veut s'enlever des découvertes, mais maintenant je peux jouer B5, j'ai une qualité nette de plus, pion passé protégé, c'est totalement terminé, mon adversaire joue ici tour 8 pour s'activer, je joue H4, je m'enlève des problèmes, j'ai pas osé ici directement venir jouer tour D7 pour essayer de doubler, parce que ici je calculais cavalier D2, je me suis dit si je fais tour C1 il va juste revenir, ça va faire perpète, et si maintenant ici je joue plutôt, pardon pas tour C1, si je joue ici plutôt tour prend D4, il y aurait peut-être cavalier prend tour prend fou, tour échec, fou F1, cavalier D2, tour G, roi bouge pardon, prise, tour G4, tour C4, bon, ça gagne facilement, mais encore une fois, prise de risque pour pas grand chose, donc je préfère assurer avec H4, maintenant il joue tour E7 pour défendre, mais je joue quand même tour D7, s'il prend je reprends et je vais à dame, du coup s'il bouge pareil je vais pousser et aller à dame facilement, il tente cavalier D2, mais je prends juste sa tour et il abandonne, car s'il prend la mienne, je vais pouvoir juste pousser et aller à dame imparable. Ça fait donc une victoire en Coupe de France, deuxième victoire de suite en 2025, toujours invaincu, ça fait plaisir, l'équipe a gagné 3-0, il y a juste le grand maître Andriy Tchekachev qui a fait match nul au premier échiquier, donc ça va, ça reste un très bon match. On va faire le bilan de partie pour voir ce qu'on a pensé l'ordinateur, mais je pense qu'on est proche du 98-99 je pense. Ma seule impression c'est peut-être tour B1, mais sinon c'est très très propre. Ok, donc le prochain tour il aura lieu le 9 février je crois de mémoire, 9 février, on sera à l'extérieur, on ira jouer contre Bois-Colombes, une équipe du top 16 pareil, qui aligne que des joueurs à plus de 2300 sur leurs 4 échiquiers, donc ça va être un match très très chaud. Ok, j'ai fait 97 avec 0 imprécision, un coup brillant et du 85.4, donc très belle partie, on rentre très bien en 2025 après un très mauvais tournoi à Mont-de-Marsan, après mes 2 victoires du week-end. Il y aura 2 nouvelles parties qui arrivent, que j'ai joué le week-end du 18 et 19 janvier en National 1 adulte. J'ai joué contre un joueur à 2220 avec les noirs et un maître feed à 2260 avec les blancs. L'objectif sera d'enchaîner et rester invaincu. Ok, donc dame 7 erreur, on l'a dit. Prise E5, C4, A3, cavalier C3, fou F4, prise, cavalier E4,
Cavalier F6, coup brillant. Pion prend. Fou prend. Tour Fe1. Dame prend. Tour prend. Tour D5. B4. Et la tour B1, ouais, pas très précis. Moi, j'aurais même mis imprécision parce que je pouvais terminer plus rapidement, mais ok. Je suis tellement gagnant que c'est pas très grave. C5, B6, C6, B5, H4, meilleur coup, ouais, donc j'ai dit que je voulais safe, j'ai eu raison, c'est le meilleur coup. Tour E7, tour D7, et tour prend E7. Partie clean, ça fait plaisir. Nous, on se retrouve très rapidement pour les 2 analyses de National 1 adulte. J'ai joué 2 très bons joueurs. Ça va être compliqué, faut enchaîner, rester invaincu en 2025 le plus longtemps possible pour remonter mes points Elo. Car ici, vous voyez 2277, mais c'est pas encore actualisé. Au 1er février, je perds donc tous les points de Mont-de-Marsan. Donc il va falloir se rattraper. Je me rattrape déjà que ce week-end. Mes 2 victoires en Coupe de France donc, et en match inter-entreprise me permettent de prendre 10 points et quelques, je crois. Donc ça me rattrape un peu de mes 33 points perdus à Mont-de-Marsan. Mais il faut continuer si je veux rattraper mes points. On se retrouve très rapidement pour les analyses de National 1 adulte. Allez, à bientôt. Bonne fin de soirée à tous, bonne journée.